Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans notre chaîne Émir TV. J'aimerais partager la quatrième partie de notre série d'enseignements sur le thème Ange sur terre, ministre et serviteur de Dieu. Lisons ensemble Genèse chapitre 3, verset 24. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Parlons des chérubins. Que veut dire chérubin? En hébreu, c'est dit kérouv. Au pluriel, c'est dit kérouvim. Il y a plusieurs significations dont bénir ou alors louer. Mais ce qui m'intéresse, c'est la source de ces mots kérouv, qui est karav. Karav veut dire celui qui garde ou alors celui qui cultive. Mais moi, je préfère parler de celui qui garde. Nous venons de lire Genèse chapitre 3, verset 24. Après que l'homme ait péché, il est chassé du jardin d'Éden. Et Dieu place à l'est des jardins de chérubins pour garder les chemins de l'arbre de vie. Nous remarquons par là que les chérubins, ce sont des gardiens de Dieu. C'est qui gardent. Nous pouvons encore voir dans Exode chapitre 26, verset 31 au verset 33. Leur image est brodée sur les rideaux séparant le lieu saint du lieu très saint. C'est aussi un symbole de leur présence comme étant des gardiens de Dieu. Selon Exode 25, verset 18 au verset 22, leur image est sculptée sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, comme étant encore des gardiens de Dieu, des gardiens de son caractère, des gardiens de sa personne sainte. Là où il y a la présence de chérubins, il y a la présence de Dieu. Mais les chérubins, ce ne sont pas simplement des gardiens de Dieu, ce sont aussi des porteurs de son trône. Selon Psaume chapitre 18, verset 11, il est écrit, il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Nous pouvons aussi les remarquer dans Ézéchiel chapitre 1, verset 22 au verset 28, ou alors dans Ézéchiel chapitre 10, du premier verset au verset 22. Mais selon Apocalypse 4, verset 8, les chérubins sont aussi ceux qui louent Dieu et adorent jour et nuit. Et dans le verset 9 au verset 11 d'Apocalypse 4, ils encouragent, ils dirigent d'autres créatures spirituelles à faire de même, louer et adorer Dieu jour et nuit. Parlons de leur aspect. Selon Ézéchiel chapitre 1, verset 6 à 14, ils ont 4 visages, 4 ailes et des yeux partout. Selon Apocalypse chapitre 4, verset 6 au verset 8, ils ont 4 visages et 6 ailes. Ils ont chacun un visage d'homme, un visage de lion, un visage de bœuf, un visage de l'aigle. Chaque visage parle de la tribu de Dieu. Le visage de lion parle de la majesté de Dieu. Il est sa majesté. Il est notre majesté. Oui, notre Dieu est notre majesté. Le visage de bœuf parle de la force, du service et de la fidélité de Dieu. Dieu est omnipotent. Sa force est incomparable. Et il est encore meilleur au niveau des services. Il nous a servi en nous donnant son Fils pour que nous puissions être sauvés. Mais parlant de sa fidélité, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à sa personne, voire même il est la fidélité. L'image de l'homme parle de l'intelligence. Dieu est omniscient. Son intelligence est incomparable, insondable. Parlant de l'image de l'aigle, l'aigle parle de la souveraineté de Dieu. Parlant de Dieu partout, c'est l'omniprésence de Dieu. Il voit tout car il est partout. Parlant des 6 ailes, Dieu est celui qu'on appelle El Elyon, le très haut. Personne ne peut aller au niveau de Dieu. Non, nous sommes tous en bas. C'est lui est élevé au-dessus de toutes choses. Tu es un chérubin. Tu es le gardien de Dieu. Ta vie doit être une vie qui loue le Seigneur, une vie qui marque la sainteté de Dieu. Ta vie doit être une vie qui exprime la sainteté de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur de la paix nous conduise lui-même à une sainteté totale. Paul parle de sainteté totale. Mon corps, mon âme et mon esprit, c'est-à-dire tout mon être doit être conservé pur, irréprochable, par la présence sainte de Dieu. Tu n'es pas simplement le gardien, mais tu es le porteur de sa présence. Et comme tu portes sa présence, tu portes la sainteté de Dieu en toi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, partout où tu vas, tu portes la présence de Dieu. Tu exprimes la sainteté de Dieu. Quand tu entres dans un endroit, même si l'impurité spirituelle dominait, ta présence va rendre ce lieu un lieu saint. Tu es quelque part comme un buisson ardent. Quand tu es quelque part, tu es clair. Et quand tu es clair, les gens remarquent leurs défauts. Les gens remarquent leur mauvais mode de vie et ils se disent, enlevons nos sandales, car ce lieu est devenu saint à cause de celui qui porte les saints des saints au milieu de nous. Enlever les sandales, ça veut dire abandonner nos vies anciennes et commencer une nouvelle à travers cette lumière qui se manifeste par ta vie. Toi qui portes le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs dans ta vie. Sois les gardiens de sa sainteté, mais aussi les porteurs de son trône, de sa présence au milieu des hommes. L'apôtre Paul parle, il dit ceci, vous êtes une lettre, non écrite avec l'encre, mais avec l'esprit. Ta vie doit être l'évangile incarné, l'évangile qui bouge, l'évangile qui se déplace. Ta conduite doit être l'évangile. La vraie prédication, ce n'est pas parler de la Bible. La vraie prédication, c'est de montrer la Bible à travers ta vie. La vraie prédication, ce n'est pas prendre ce livre et commencer à parler aux gens. La vraie prédication, c'est de montrer ce qui est écrit par les actes dans ta propre vie. Et cela va pousser les gens à se dire, waouh, il est le porteur de cet évangile. On peut lire la parole dans sa vie. On peut lire la sainteté de Dieu dans sa vie. On peut lire le caractère de Dieu dans sa vie. Il porte la présence de ce Seigneur et tu pousseras les gens à croire à Jésus comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Les chérubins louent et adorent Dieu jour et nuit. Sois un homme de louange. Vante-toi de ton Dieu. Et fais aussi que les gens commencent à se vanter de ton Dieu. Que les gens, en voyant ta vie, disent son Dieu est merveilleux. Et mène aussi une vie d'adoration. Vous savez, louange veut dire en hébreu halal. Et halal veut dire se vanter ou vanter. Et il y a d'autres significations encore. Quand tu loues le Seigneur, les mots que tu exprimes, c'est pour vanter sa grandeur, pour vanter son autorité. Tu parles des choses qui vont pousser les gens à dire, waouh, son Dieu, il est tout ça. Mais ta vie, ton monde de vie doit aussi pousser les gens à se dire, il a raison de se vanter de son Dieu. Regarde qu'est-ce que son Dieu fait dans sa vie. L'adoration en hébreu se dit avoda, qui veut dire travail. Que ta vie professionnelle, tout ce que tu fais, adore Dieu. Cela va pousser les gens à commencer aussi à vouloir faire de même pour ton Dieu. Les chérubins ont 4 visages. Le visage des lions parle de la majesté de Dieu. Bien-aimés, nous avons les lions de la tribu de Juda. Quand nous avançons, le monde des ténèbres ne nous voit pas nous. Il voit le lion qui est en nous. Quand tu entres dans un endroit, il doit voir cet esprit-là. Que les ténèbres commencent à voir les lions de la tribu de Juda. Car tu portes son image sur toi. L'image du lion. La majesté de Dieu. Le bœuf, la force, le service et la fidélité. Frères et sœurs, soyons forts. Soyons forts dans l'œuvre du Seigneur. Ne nous laissons pas tomber pour rien. Soyons forts. Et surtout, restons fidèles. Fidèles à ce service. Fidèles dans ce que nous faisons. Que le monde ne nous attire pas. Que l'argent du monde ne nous déstabilise pas. Restons fidèles jusqu'à la mort. Paul a dit, j'ai combattu un bon combat, j'ai gardé la foi. Garde la foi, va jusqu'au bout. Il y a une récompense. L'image de l'homme parle de renouvellement d'intelligence. Frères et sœurs, travaillons les renouvellements d'intelligence. L'apôtre Paul parle de cela dans Romains chapitre 12. Parle de renouvellement d'intelligence. Elle va nous permettre de comprendre ou de connaître ce qui est agréable et parfait. S'il y a le renouvellement d'intelligence, il y aura la capacité de comprendre les choses saintes
et de vivre cela dans ce monde qui est pécheur. L'image de l'aigle, j'aime bien l'aigle. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que l'aigle aime la tempête? Au fur et à mesure que la tempête est grande, l'aigle se sent mieux. Il préfère voler à ce moment où la tempête commence à se battre, à être de plus en plus violent. C'est là où l'aigle profite et là, il prend son envol et il va au-dessus de la tempête. Tu dois mener une vie qui ne craint pas des tempêtes. Les problèmes arrivent, prends l'envol. La maladie arrive, prends l'envol. Des combats arrivent, prends l'envol. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent l'envol comme l'aigle. Prends l'envol comme l'aigle. L'aigle aime les tempêtes. Notre Seigneur aime les problèmes. Quand la tempête envahissait, Christ était au-dessus de la tempête. Tout est en train de bouger, Christ marche. Les disciples disent, c'est un fantôme. Il dit, non, 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 c'est moi. Je contrôle tout. Sois cet homme, cette femme de foi qui contrôle les situations, qui contrôle tes combats, qui contrôle tes difficultés, qui contrôle tes souffrances. Tout ce qui t'arrive, contrôle-les. Prends contrôle comme l'aigle. Prends contrôle de la tempête. En parlant des yeux partout, l'apôtre Paul parle, marchez selon l'esprit. Il dit encore, soyez remplis d'esprit. Frères et sœurs, cherchons à avoir la communion avec le Saint-Esprit. Cela nous rendra forts. Cela fera de nous des chérubins, des anges sur terre, des ministres et des serviteurs authentiques de Dieu. En parlant des ailes, cherchons tout le temps à chercher les choses d'en haut, car les choses terrestres perturbent la mission. Cherchons les choses d'en haut. Prenons l'envol. Allons de gloire à gloire sur les choses spirituelles. Allons à la recherche de ce qui est spirituel pour mieux vivre ce qui est terrestre. Soyons des anges sur terre, des ministres et des serviteurs de Dieu. Sois un chérubin. J'aimerais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma sœur. Je laisse entre tes mains sa vie. Père, aide-lui à comprendre qu'il est un ange sur terre, un ministre et un serviteur, qu'il est un chérubin, un porteur de ta présence, un gardien de ta sainteté, qu'il doit manifester les attributs de ta personne dans ce monde et qu'il doit marquer le monde à travers ta présence. Père de gloire, bénis sa vie, bénis sa pensée, bénis tout ce qu'il fait. Et surtout, réveille son esprit pour qu'il puisse se mettre en marche afin que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Que Dieu vous garde et à très bientôt.